Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carte très facile à faire avec la technique de l'embossage à chaud. Alors pour faire cette carte, on va avoir besoin d'un fond de papier. Alors ici je vais prendre un fond de papier de ce bloc-ci que j'avais trouvé, bon, je pense que c'est un bloc de chez Action, mais je l'avais trouvé à la Forfouille. Donc voilà. Alors, j'ai pris cette couleur de papier-ci. Ensuite, il va nous falloir du papier marron, que j'ai pas pris. Voilà. Une feuille de papier à 6 marron ou noir, à vous de comme vous voulez. Et ensuite, je vais prendre ici une page A4 blanche de ce bloc de chez Action, du cardstock blanc. Alors, ensuite, il va vous falloir une feuille miroir. Alors, là, il vous faut ces 3 bases de papier. Une feuille miroir. Alors, ici, je vais la prendre or. Voilà, or. Miroir, pas argent, mais or. Mais vous pouvez faire aussi argent. Je vous montrerai le résultat avec une feuille en argent. De la poudre à embosser à chaud couleur or. De la colle, un cutter, du double face. Et ensuite un dies Happy Birthday. Et là je vais utiliser, alors je ne l'ai pas pris ici je l'ai pris mais j'ai fait les découpes. Je vais utiliser le dies que Nathalie G m'a envoyé récemment. Je vais utiliser celui-ci et le dies Happy Birthday. Alors il faut faire des découpes sur le papier miroir or. Alors là moi je les ai fait. Vous voyez, hop, Happy Birthday. Le petit cœur en or. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, on va attaquer déjà par notre papier qu'on va venir embosser avec, ah oui, le tampon clear écriture. Hein. Voilà, il me faut un tampon clear écriture. Là, j'utilise la marque Artemio. Il y a très longtemps que j'ai ce tampon clear et je m'en sers très souvent. Partition de musique et l'écriture. Voilà. Ah oui, de la Versamark aussi. Bon, j'ai oublié la moitié du matériel. Et un pistolet chauffant. Alors, on va venir embosser à chaud. Bon, je regarde l'endroit l'endroit de mon tampon. Donc, je vais venir poser de la Versamark. Il va falloir que j'essaie de m'en trouver un autre petit comme ça, pad. Parce que le mien commence à fatiguer. Donc là, je vais venir tamponner ici. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir tamponner un peu moins vers le bas. Que ça fasse tout un dégradé du plus grand au plus petit. Voilà. Ensuite, sur une feuille, pour récupérer la poudre, une brouillon, je vais faire un pli. Je vais poser ma carte et je vais déposer ma poudre. Ma poudre or. Ouais, ma Versamark commence à vraiment fatiguer. Ouais. Par endroit, il n'y a pas d'écriture. C'est pas grave. Alors, je remets ma poudre dans le pot. Et alors, je vais venir chauffer hors caméra pour éviter de faire trop de bruit. Et ensuite, je vous reprends. Voilà ce qu'on obtient. Si vous voyez, couleur or. Et donc, j'en ai profité pour faire aussi couleur argent, couleur gris. Voilà. Montrer la différence. Mais or, ça fait vraiment, c'est vraiment sympa. Alors, ensuite, on va venir prendre notre double face. On va venir coller. Alors, vous pouvez coller au double face ou bien coller à colle liquide. Mais bon, comme je vous dis, moi, la colle liquide, j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop ça.
Je trouve que ça gondole le papier. Alors, j'ai peut-être pas trouvé la bonne colle encore, hein, mais bon, je suis plus double face. Hein. Bon, c'est sûr qu'avec le double face, il ne faut pas se louper. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour ne pas me louper. Donc, vous pouvez mettre de la colle liquide, double face et colle liquide dessus. Mais bon, ça fait quand même un double emploi. Je vais vous montrer comment je fais mes cartes. Alors, je vous ai pas dit la base de papier que j'avais prise. Alors, sur une page comme ceci, alors je sais pas combien elles font. Elles font 15 par 30. J'en ai coupé 3. Alors, de 10 sur 15. Voilà, j'en ai coupé 3 pour faire mes... Je vais en faire tout plein, une série de cartes d'anniversaire. Alors là, j'ai collé mon double face. Je prends ma feuille marron. Je vais prendre cette face-là. Et je vais venir coller comme ceci. Et après, je fais la découpe après. Alors, j'essaie de coller droit de ce côté au moins. Et comme ça, même si je ne sais pas trop droit, je peux rectifier de ce côté avec le massicot. Voilà comment je fais mes cartes habituellement. Sauf quand je fais un tuto, pourtant j'essaie de prendre des mesures. Hein. Mais quand je fais des cartes pour sans tuto, enfin je les fais comme ça. Avec le massicot à côté. J'essaie de le coller à l'endroit quand même. Vous voyez, je pose ma carte là, sur ma base. Et ensuite, je viens prendre mon massicot. Le massicot que mon mari m'avait acheté à Bureau Vallée. Et j'en suis super contente. Voilà. Et après, je viens couper. Donc là, j'ai fait un peu trop gros. Donc, je viens rectifier. Et de ce côté... Voilà, j'obtiens, oups, je vais ramener mon massicot là-bas. Les chutes, je les garde pour faire des ATS ou des ATC. Je m'en sers toujours des chutes pour faire des sentiments embossés sur les couleurs, pour faire des étiquettes sur des couleurs foncées. Je fais des sentiments à embossage avec de la couleur poudre blanche. Et ça fait des étiquettes assez sympas. Ensuite, ce qu'on va faire, je prends ma page A4, je viens la partager par la moitié. Mon cardstock blanc, je viens plier. Normalement, je dois avoir le plioir par là. Ben non, n'oubliez pas, je vais faire avec ma règle. On a toujours besoin d'un truc, on ne le trouve pas. Et après, je viens faire pareil. Il y a de la colle. Donc là, je viens faire pareil. Je viens coller ma feuille, ma carte ici. Et après, je vais venir avec le massicot, je viens venir tailler le surplus. Donc là, j'utilise toujours mon double face. Et toutes les chutes de papier, après, je m'en sers pour faire des tamponnages. On s'en sert toujours de ces chutes-là. Des petits tags. J'ai une petite boîte avec tous mes petites chutes de papier clair, enfin des papiers unis. Voilà. Alors je viens coller ma carte ici. Alors vraiment c'est une carte facile pour commencer l'embossage à chaud, rien de plus simple.
faciles et je trouve qu'elles sont, le rendu est assez sympa. Voilà, je colle ma carte ici. Je vais chercher mon massicot. Je vais couper. Voilà. Et de ce côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller le Happy Birthday avec le petit colle. Petit flacon là, de colle. Bien pratique. Hein. Je viens coller ici. Voilà, et mes deux petits cœurs. Très joli dies que Nathalie m'a offert. Voilà, et ma carte est finie. Alors, je sais pas, j'essaierai de mettre des photos sur mon Instagram. Alors voilà, j'en ai fait d'autres un peu plus clairs, hein, sur le même principe. Hein, embossage à couleur argentée, couleur or. Il faut que je recolle le cœur. Vous voyez, sur un papier pareil, du même bloc, mais plus clair, le fond plus clair. On fait des cartes assez rapides, c'est des cartes simples, enfin, je trouve que sympa. Pour un anniversaire, hein. Je trouve ça sympa. Et voyons celle-là en gris, comment elle va donner avec le marron. Le marron, une petite idée. Happy Birthday en gris avec les petits cœurs. C'est sympa aussi avec du blanc. Avec du blanc après dessous. C'est pas mal aussi en gris. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura donné des idées, ma petite carte. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.